Salut! Aujourd'hui, nous vous recevons dans un lieu spécial. C'est l'ancienne prison de Petit Canal, construit au 19e siècle. C'est un lieu rempli d'histoires, de mystères et de légendes. Et c'est sur ce site que nous avons décidé de vous proposer notre recette du jour. Alors, qu'est-ce qu'on va leur proposer, Sarah? Alors, c'est un plat typique des Antilles françaises, très facile à préparer, que notre Vegan Natural Chef a revisité. Alors, c'est la chiromonade. Alors, avant de passer à notre recette, nous allons écouter Sarah qui va nous parler de l'élément principal de notre recette. Alors, à tout à l'heure. Connaissez-vous la courge musquée? Ce légume est très consommé aux Antilles françaises. Il fait partie d'une famille de plus de 300 espèces qui s'appelle les cucurbitacées. Originaire d'Amérique du Sud, elle peut être préparée en soupe, en fricassé et beaucoup d'autres préparations. Aux Antilles françaises et dans les îles de l'océan Indien, elle est appelée le jourmont. Découvrons quelques-uns de ses attributs nutritionnels et thérapeutiques. Le jourmont est riche en vitamine A, ce qui explique sa couleur orange due à sa forte concentration en bêta-carotène, un antioxydant. Il est bénéfique pour la prévention des cancers et le bêta-carotène contribue à nous protéger des rayons UV nocifs du soleil. Il contient la vitamine C, un antioxydant connu pour renforcer le système immunitaire et stimuler la production du collagène. Il contient aussi le magnésium, un minéral dont beaucoup d'entre nous sont carencés et qui est important pour l'énergie, la relaxation musculaire et la régulation du système nerveux. Donc, si vous sentez un peu fatigué, stressé, tendu, pensez à inclure un peu de courge musquée dans vos plats. Bienvenue en cuisine. Maintenant, je vais vous décrire les ingrédients que nous allons utiliser pour cette recette. Vous aurez bien sûr la recette affichée à l'écran et vous pouvez avoir la recette avec plus de détails. Alors, nous allons utiliser du giromont, du cive, du romarin, aussi du gros thym, mais vous pouvez aussi utiliser herbes de province, persil, des oignons, en épices, poivre, paprika, un peu de sel, du piment végétarien, de l'ail. J'aime bien mettre un peu de graines à roussir, du grain de courge moulu, ça va vous expliquer un petit peu ses bienfaits plus tard, et de la levure maltée pour donner un petit peu le goût de fromage. Maintenant, on va passer à la préparation des ingrédients. Et Jean-Marie est en train de couper le giromont. Ok, alors ce que je vais faire, généralement ce que les gens font, ils font cuire le giromont à la vapeur ou le faire bouillir. Mais moi je le fais différemment. Ok, donc ce que je vais faire rôtir au four. Donc je vais le couper premièrement en carré. Ne le coupez pas trop gros, comme ça ne va pas rester longtemps au four. Ok, je vais le couper en carré. Alors Sarah, tu peux continuer? Oui. Alors Sarah va continuer à nous couper le giromont et moi je vais continuer avec les herbes. Alors maintenant qu'on a fini de préparer nos ingrédients, nous avons les oignons qu'on a coupés en petits morceaux, le cive, le gros thym, le piment végétarien, le romarin. J'ai 3 gousses d'ail ici que je vais vous expliquer comment je vais l'utiliser. Et Sarah? Et le giromont en cubes. En cubes. Alors comme je vous ai expliqué avant, généralement les gens ont tendance à faire bouillir ou encore cuire à la vapeur. Moi je préfère faire ça cuire au four, faire rôtir au four pendant 25 minutes à peu près à 200 degrés. Idéalement un four ventilé. Alors on va préparer ça rapidement. Je vais imbiber d'huile.
Ok. Alors Sarah, tu vas me mettre quelques pincées de romarin. Tu peux me rajouter un petit peu de poivre. Alors on aurait dit que tu as peur de mettre du poivre un petit peu. Ok. Tu me rajoutes aussi un petit peu de paprika. Ok. Alors on va un petit peu remuer tout ça. Rajoute un petit peu de romarin encore. Voilà. Et je vais mettre ça dans un bol. Je vais verser tout ça dans un bol. Voilà. Je vais un peu rajouter un peu plus d'huile. Qu'est-ce qu'on va faire après? Alors on va mettre ça au four, ok? On va mettre ça au four, comme je l'ai expliqué, on va mettre ça au four pendant 20 minutes, 25 minutes. Alors, petite astuce pour le goût, je vais vous conseiller de prendre de l'ail. Okay? Je vais mettre à peu près 2 gousses d'ail que je vais couper en deux, que je vais faire entrer à l'intérieur de ma préparation. Je me coupe l'ail, s'il te plaît. Je pense que 2 ça ira. Ouais. Alors, je vais mettre ça au four pendant à peu près, comme j'ai dit, 200 degrés pendant à peu près 20-25 minutes et je vous retrouve après la cuisson. Délicieux. Alors c'est très bon, on peut voir un petit peu l'ail que j'ai mis qui est un petit peu confit dans l'huile. Et on voit le romarin. Et aussi ça, un petit peu, si tu veux, c'est un petit peu caramélisé légèrement, ce qui va augmenter le goût et la saveur de notre gyromonade. Alors maintenant on va un petit peu mélanger, on va mélanger nos épices et notre gyromon. Je vais ajouter pas trop, un tout petit peu de graines à roussir. Alors dans les graines à roussir, on a les graines de moutarde qui sont riches en phytonutriments et qui ont des bienfaits anti-cancéreux. On a aussi le cumin qui est connu pour ses qualités anti-inflammatoires et pour aider à régler les menstruations. Et le fenugrec est bon pour ouvrir l'appétit et favorise le maintien de taux normal de glucose dans le sang. Ok, alors là ce que je vais faire maintenant, je vais faire entrer mes épices par étapes. Je vais faire entrer les oignons en premier. Ok, laisser revenir un petit peu, ramollir. Ok, ensuite je vais rajouter le cive. Et le gros thym. Alors le gros thym, Jean-Marie, a des propriétés anti-rhumatismales et anti-asthmatiques. Il est aussi bénéfique pour ceux qui ont des problèmes digestifs. Alors quelque chose de très très efficace. Oh. Ok, donc on a raison de le rajouter dans notre préparation. Toujours. Ok, alors ce que je vais faire, alors ce que tu vas nous faire, tu vas nous écraser le gyromon. Ok. Donc je fais ça bien revenir à feu doux. Donc, je vais rajouter à ça un petit peu de sel. Okay. Pas trop parce que j'avais déjà rajouté un peu de sel dans la préparation du gyromon. Un tout petit peu de paprika. Okay. Alors après avoir fait revenir nos épices, graines à roussir, oignons, nous allons mélanger nos ingrédients. Okay. Alors je n'aime pas faire trop cuire, je fais éteindre le feu. Alors Sarah, nous arrivons à la fin de notre préparation. Okay. Et je vais rajouter quelques ingrédients supplémentaires. So, de la levure maltée.
pour un petit peu améliorer le goût, ça donne un petit goût de fromage. Et c'est aussi bon pour le B12. Ok, vitamine B12. Oui. Et un élément très important qu'on a décidé de rajouter à cette recette, c'est le grain de courge. Ok. Alors Sarah, est-ce que tu peux nous parler du grain de courge? Les grains de courge contiennent du magnésium, alors absolument ne les jetez pas. Les bienfaits de ces graines sont connus par les naturopathes pour traiter efficacement les problèmes de prostate. Alors je vais leur donner quelques conseils de cuisson alors. Alors pour la cuisson, pour l'utilisation des graines de courge, je vous conseille de les enlever, si vous avez un jurement, de les mettre à l'air libre pendant quelques jours. Et ensuite, vous pouvez les faire sécher au four à 150 degrés quelques minutes. Et après, vous pouvez l'utiliser. Comment on peut l'utiliser, Sarah, alors? On peut l'utiliser dans les salades, dans les céréales et dans les jus. Ok. Alors, pour finir, je vous dirai une chose. Notre objectif, à moi et à Sarah, c'est bien sûr de revisiter certaines recettes locales et internationales, de vous montrer comment améliorer ces recettes pour les rendre plus thérapeutiques. Alors maintenant, on va se retrouver pour la dégustation. Alors voilà le résultat de notre recette de chiromonade. Ok, alors généralement les gens aiment bien manger la chiromonade avec du riz, mais moi j'ai décidé de le faire autrement. Je l'ai fait avec un petit peu, j'ai utilisé un petit peu de pain complet, je l'ai déposé dessus. Vous pouvez le faire ainsi quand vous avez des amis à la maison. C'est pour un petit apéritif pour changer. Alors on va goûter à notre chiromonade, Sarah. Alors vas-y. Merci. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est vraiment délicieux. Très bon. On sent bien la saveur des herbes, le gros thym. C'est super. Ok. Alors, nous vous disons à très bientôt et à une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez avec vos proches. Alors, si vous avez des commentaires ou des questions, laissez-nous vos commentaires, vos questions. On va essayer de répondre. Et beaucoup d'entre vous veulent savoir à quand la surprise sur Bemao. Alors, patience, ça arrive et vous serez agréablement surpris. Alors, nous vous disons bye bye et à la prochaine vidéo.